Salut les potes, bienvenue sur la chaîne où on décortique le foot sans filtre. Aujourd'hui, on plonge dans un scandale financier qui fait trembler les stades. Kylian Mbappé, le prodige français, réclame 260 millions d'euros à son ancien club, le Paris Saint-Germain. Oui, vous avez bien entendu, 260 millions. Et le PSG ne se laisse pas faire, ils en demandent 240 millions en retour. C'est la bataille des titans, un clash qui mélange argent, promesses brisées et drame judiciaire. Accrochez-vous, parce que je vais vous raconter toute l'histoire, avec des détails croustillants, des analyses pointues et même des stats pour contextualiser. Si vous aimez le foot, l'argent et les rebondissements, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche, on y va. Commençons par le début, les amis. Kylian Mbappé, ce gamin de Bondy qui a conquis le monde, a quitté le PSG en 2024 pour rejoindre le Real Madrid, libre de tout contrat. Pas d'indemnité de transfert, nada, 0 € pour Paris. Déjà là, ça sent le roussi. Mais depuis des mois, le clan Mbappé ou sa famille et ses avocats est en guerre ouverte avec les rouges et bleus. Pourquoi? Parce que Kylian réclame initialement 55 millions d'euros, 3 mois de salaire impayés, plus des primes de signature et d'éthique qui n'ont jamais atterri sur son compte. C'est pas des cacahuètes, hein? Imaginez, vous bossez dur, vous marquez des buts légendaires, et pouf, votre employeur oublie de payer. Mais attendez, ça va plus loin. Le clan Mbappé veut que le contrat de Kylian, qui était un CDD, contrat à durée déterminée, soit requalifié en CDI, contrat à durée indéterminée. Pourquoi? Parce que ça changerait tout. Plus de protection, plus de droits, et potentiellement plus d'argent en cas de rupture. Et devinez quoi? La Cour d'appel de Paris a déjà donné raison à Adrien Rabiot dans une affaire similaire en juin dernier. Rabiot, ancien du PSG, a obtenu cette requalification. Du coup, Mbappé se dit « Pourquoi pas moi ?» C'est malin, et ça montre que le foot n'est pas que des dribbles, c'est aussi du droit du travail. Maintenant, le twist du jour. Selon le Parisien, lors de l'audience au prud'homme qui se déroule en ce moment même, on est le 17 novembre 2025, Mbappé frappe un grand coup. Il ne se contente plus des 55 millions. Non, il réclame 260 millions d'euros en dommages et intérêts. Pourquoi cette somme astronomique? Pour le préjudice subi après son départ à l'été 2024. Imaginez le stress, les tensions, les mises à l'écart. Mbappé n'est pas présent à l'audience, mais ses avocats sont là, armés jusqu'aux dents. Ils parlent de harcèlement moral, de promesses non tenues, et de tout ce qui a pourri la fin de son aventure parisienne. De l'autre côté, le PSG n'est pas du genre à baisser les bras. Les dirigeants qataris, menés par Nasser Al-Khelaifi, contre-attaquent. Ils réclament 240 millions d'euros à leur ancien numéro 7. L'accusation? Mbappé leur aurait menti. Il aurait promis de ne pas partir libre, de prolonger ou de se vendre pour une indemnité. Pour prouver ça, les avocats du PSG sortent l'artillerie lourde, une offre de 300 millions d'euros d'Al Hilal, le club saoudien, refusé par Kylian en juillet 2023. Au lieu de ça, il choisit de laisser filer son contrat et de signer au Real Madrid sans que Paris touche un centime. Traîtrise, crient les Parisiens. C'est comme si vous refusez un jackpot pour partir gratis chez le concurrent. Le PSG estime que ce mensonge leur a coûté cher en termes d'image, de finances et de stratégie sportive. Pour contextualiser, rappelons qui est Kylian Mbappé. Ce mec est une machine à but. Selon les stats récentes, il a joué 11 saisons pour Monaco, PSG et Real Madrid. En 292 apparitions dans les top 5 ligues européennes, il a marqué 235 buts et délivré 72 assists. C'est dingue! Par exemple, en 2023 à 24 avec le PSG, il a planté 27 buts en 29 matchs, avec un ratio de 0,93 buts par match. Et maintenant au Real, en 2025 à 26, il en est déjà à 13 buts en 12 matchs. Ce gars est un phénomène, champion du monde 2018, multiple champion de France, et maintenant il chasse les records au Bernabéu. Mais derrière le glamour, il y a cette ombre financière. Remontons dans le temps pour comprendre les origines du conflit. Mbappé arrive au PSG en 2017 en provenance de Monaco pour 180 millions d'euros, déjà une somme folle à l'époque. Il devient le joyau du projet qatari, aux côtés de Neymar et Messi. Ensemble, ils gagnent des titres nationaux, mais l'Europe leur échappe. La Ligue des Champions reste un rêve inachevé. En 2022, Mbappé prolonge son contrat jusqu'en 2024, avec une option pour 2025, mais les rumeurs de départ au Real ne cessent pas. En 2023, il annonce qu'il ne prolongera pas, ce qui met le feu aux poudres.
Le PSG le met à l'écart, l'exclut de la tournée au Japon, le traite comme un paria. Mbappé parle de violence morale, de pression pour le forcer à partir ou prolonger. Puis, en août 2023, un accord oral est trouvé. Mbappé renonce à une prime de fidélité de 80 millions s'il part libre. Mais aujourd'hui, tout est contesté. Le PSG dit que Mbappé a trahi, Mbappé dit que le club est un mauvais payeur. Et boum, on arrive au prud'homme. C'est pas la première fois que le PSG se retrouve dans ce genre d'affaires. Souvenez-vous de Rabiot, mis à l'écart, il gagne en justice. Ou Hatem Ben Arfa, qui a obtenu des millions pour harcèlement. Le PSG a une réputation de club dur en affaires, mais là, face à Mbappé, c'est du lourd. Analysons les chances de chaque côté. Pour Mbappé, la requalification en CDI pourrait marcher si on prouve que son contrat était de facto permanent, entraînement quotidien, obligations longues, etc. Ajoutez le harcèlement, mise à l'écart, pression publique. Si les juges suivent l'exemple Rabiot, ils pourraient empocher gros. Mais 260 millions? C'est ambitieux. Ça inclut des dommages pour images ternies, stress, etc. Pour le PSG, prouver un mensonge oral est tricky. Les contrats écrits priment, et une promesse verbale n'est pas toujours contraignante. Mais l'offre d'Al Hilal est un argument solide. 300 millions refusés, c'est un manque à gagner évident. Quelles implications pour le foot? Ça montre que les stars ne sont plus intouchables. Les clubs investissent des fortunes, mais les joueurs ont des droits. Si Mbappé gagne, ça pourrait inspirer d'autres à contester leur contrat. Imaginez Haaland ou Bellingham faire pareil. Pour le PSG, une défaite serait un coup dur à l'image, surtout après le départ de Messi et Neymar. Et pour le Real? Ils regardent de loin, contents d'avoir eu Mbappé gratis. Personnellement, je pense que les deux ont tort et raison. Mbappé a peut-être joué un double jeu, mais le PSG l'a traité comme une marchandise. L'argent pourrit tout, les amis. Le foot devrait être passion, pas tribunal. La suite? Le jugement dans quelques semaines. On suivra ça de près. Dites-moi en commentaire, Team Mbappé ou Team PSG? Partagez vos avis. Merci d'avoir regardé, likez si ça vous a plu, abonnez-vous pour plus de décryptage foot. À bientôt pour d'autres bombes. Peace.